Et si un jour ces robots seraient dans notre vie quotidienne? Pourquoi pas après tout? Il y a des tas de films qui existent sur les robots. Yo mon gars, dans 850, aujourd'hui on va voir, enfin, moi je trouve que quand même l'évolution humanoïde, robot, c'est devenu un truc de ouf. Alors on a eu beaucoup de science-fiction qui ont montré des robots, je pense à iRobot avec Will Smith. Mais en fait, plus le temps avance, plus on sait que la technologie avance très 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 rapidement. Et on se dit, pourquoi pas, en 2000, je sais pas, là déjà il y a des robots qui commencent à venir. Je sais pas, en 2030, si ça se trouve, tout le monde dans son foyer aura un robot. C'est comme à l'époque on disait, oui mais c'est pas tout le monde qui a Internet dans son foyer. Maintenant je pense que énormément de personnes ont Internet dans leur maison. Mais en ce qui concerne le robot, c'est pareil. C'est-à-dire que ça va venir petit à petit, ça va envahir le peuple, ça va prendre son buzz, et tu vas voir que il y en aura énormément. Alors là, tu vois, moi, ce qui m'inquiète, c'est que forcément, le robot, il a une petite caméra au-dessus de sa tête. Donc, c'est un appareil hyper connecté. Donc, il est connecté à la maison, il reconnaît les faciales des gens, il reconnaît la voix, il voit tout ce que la personne fait à l'intérieur. Alors, ça remplacera jamais un chien. Le robot ne remplacera jamais un chien. Peu importe, il aura beau être plus fort, plus puissant, plus grand, plus intelligent, il ne remplacera jamais un chien. Donc déjà, faire une publicité avec un humanoïde robot à côté d'un chien, je trouve vraiment que c'est quand même osé parce que ça veut dire en gros qu'il peut faire mieux, voire pareil que le chien, alors que pas du tout, mais bon. Donc là, on a un petit robot qui se présente. Il doit mesurer, je sais pas, il doit mesurer 50 centimètres de haut. Et en gros, il est là, il est dans sa famille. Oui, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous faites? Raconte-nous une blague. Ah, tiens, t'as oublié ton cahier. Donc lui, là, c'est quand même un petit peu malsain, je trouve. Tu vois, la gamine, elle est là, elle part. Ah, tiens, t'as oublié quelque chose quand même. Prends ton parapluie. Prends ton parapluie, il va pleuvoir aujourd'hui. Tu vois, ça fait quand même flipper de se dire que tu peux avoir ça dans ton foyer et que, en fait, le gars, il sait exactement ce que tu fais, tu pars à quelle heure, il te reconnaît, et en plus de ça, les données qu'il a parce qu'il est, forcément, il est stocké quelque part, toutes ces données, tu vois, c'est connecté quelque part. Et donc, en gros, qui te dit que toutes ces données-là, elles vont pas être filtrées, un peu comme Facebook, être gardées dans un serveur où ils ont tout sur toi. Et c'est là où c'est vraiment dangereux, c'est qu'en fait, je pense qu'ils vont rendre ça tellement banal, voire même ils vont ça va faire le buzz tellement ouf que tout le monde va se dire putain il m'en faut un parce que tu sais la masse faut pas se leurrer, la masse c'est majoritairement des pigeons. Dès qu'il y a un Apple qui sort, ça cartonne, tout le monde l'achète. Il va avoir ce genre de robots, ils vont faire des publicités magnifiques, ils vont dire comme quoi ça va vous sauver, ça peut vous sauver. Mettez-en un pour vos personnes âgées, si jamais il faut un arrêt cardiaque ou quoi, il peut l'aider, ça fait de la compagnie, ils vont rendre ça tellement fantastique que, au final, les enfants vont en vouloir, les parents vont céder et tout le monde va en avoir dans leur foyer. Donc c'est ça qui m'inquiète vraiment pour le futur du robot, c'est que il peut être partout. Il peut être dans n'importe quelle maison. Tu vois là, tiens, on est en train de danser. Ah oui, vous êtes en train de danser, fais une photo avec nous. Non mais c'est ridicule mon gars. Pas- c'est pas drôle normalement, mais c'est tellement ridicule que c'est drôle. Tiens, on est en train de danser en famille, prends-nous en photo s'il te plaît. Franchement, je sais pas si tu te rends compte, mais ça va extrêmement loin cette connerie, tu vois. Dire que maintenant, on a énormément de choses pour se faciliter la vie en termes de technologie, mais ça devient extrêmement dangereux. C'est-à-dire que lui, toutes ces données qu'il a, elles peuvent être prises par n'importe qui, tu vois. Là, regarde, elle est carrément à côté d'un enfant en train de dormir. Mais c'est un truc de malade. Alors je veux bien que t'aies ton chien qui est au pied du lit, mais là, c'est quand même un cas extrême. Ah, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est quand même dangereux parce que là, pour le moment, on se dit, non, mais tout va bien, on va pas en avoir, on n'est pas encore là. Mais tu sais que la science et l'évolution avancent très très vite et t'étonne pas que d'ici quelques années à Noël, un enfant demandera un humanoïde à Noël. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est quand même assez chaud, ça fait quand même assez flipper ce genre de conneries, tu vois ce que je veux dire. Euh, on est passé de la science-fiction à la réalité et c'est plus proche qu'on le pense. C'est très très proche pour moi.